Yo, c'est Oda et Dako, big up au Concept Show. Gros big up à Royales, toujours là. Ok, vous regardez Concept Show 2.0 sur internet, c'est Royal S avec vous et on est ensemble pour la web émission au concept simple, un invité, une interview à thème. Et aujourd'hui c'est deux invités que je reçois, donc humoriste, improvisateur, Oda et Dako. Comment ça va les mecs? Yes, ça va et toi? Tranquillement? Tranquille. Donc toujours en forme. Humoriste, improvisateur, ça vous va comme nom? C'est parfait. C'est ça résume assez bien ce qu'on fait. Ouais. Donc on peut vous retrouver tous les vendredis et samedis au théâtre du Point Virgule. C'est ça. Vous êtes en première partie également de C'est moi la plus belge de Noël Madani. Tout à fait. T'es vachement bien renseigné. T'as travaillé ton sujet, dis-moi. Comment c'est info. Et on peut aussi vous voir un peu partout sur internet dans une web série qui s'appelle Punch Life. Punch Life, ouais. Et également sur Bein. Ouais. On était sur Bein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Ils passé? vous ont zlatané. On était trop chers pour les Qataris. Ils vous ont zlatané. Avoir Oda et Dako, c'est un luxe. budget. C'est un budget. Tu peux te payer Zlatan, tu peux te payer Cavani, mais Oda et Dako, on Ça a duré combien de temps? Ça a duré 6 mois, mais en fait c'était. Enfin, contrat arrivé à son terme. Chronique, quoi. Ouais, non, c'est qu'on était là pour notre contrat courait jusqu'à la Coupe du Monde en fait. On a fait de janvier à fin juillet. Et voilà, c'était ça qui était prévu de base quoi. Donc pas de. Voilà. C'est une super aventure, en tout cas c'était cool. Donc big up à Bein, en tout cas de nous avoir fait confiance et d'avoir laissé la chance de pouvoir faire des chroniques là-bas, c'était cool. Ok, vous avez commencé par le rap. C'est ça. Tout à fait. Dans le rap, à proprement dit à texte quoi, pas par l'impro. Exactement. Donc vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours, déjà comment vous vous êtes rencontrés. Une soirée zouk. Ouais, j'étais pas là, mais c'était une soirée zouk d'ailleurs. Rencontré comment? C'est comme ça qu'il a fait sa coupe. Non, on était dans le même lycée en fait et on faisait du rap mais chacun de notre côté. Moi j'avais un groupe, lui il était tout seul un peu, pas trop d'amis. Moi j'étais. Et on faisait. Il avait déjà la coupe d'Enfay? Non, c'est pas encore. Jamais eu bac avec ça. Mais donc à l'époque on faisait un petit peu du rap dans la. Enfin on venait de la même ville et il y avait pas mal de groupes dans cette ville. Et donc on a créé un collectif, on a commencé à un petit peu faire des sons ensemble. Et de là, nous, on a découvert la discipline de l'impro. Il y a tout ce qui était battle. Tu sais, à l'époque, il y avait eu, dans la lignée du film 8 Mile, il y avait eu pas mal de battles qui s'organisaient sur Paris. Et là, nous, on a découvert vraiment... L'étoile sur Star, End of the Week, toute cette école-là, nous, au bateau phare. C'était au bateau phare que ça se passait. Nous, on a découvert l'impro et on s'est dit c'était ouf comme nouvelle discipline. Et on a commencé à taffer. C'était surtout nous deux qui, dans le groupe qui avions des prédispositions à faire ça. Et puis après, on a petit à petit totalement délaissé le rap parce qu'on prenait plus de plaisir à faire de l'impro en fait. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans le peu rare, pas proprement dit, je sais pas, si tu veux sortir des albums ou... si tu veux le cheminement entre un morceau, entre quand tu le conceptualises un texte, tu l'écris, tu l'enregistres, le temps qu'il se fasse connaître, le partage avec le public, si tu veux, il faut beaucoup plus de temps. C'est-à-dire de vraiment la phase où tu prends ton stylo, t'écris ton texte jusqu'à le partager avec quelqu'un. T'as un chemin qui est super large. Alors que nous, on a la chance de faire quelque chose en impro où t'as directement le retour du public si tu veux, mais très rapidement, puisque il n'y a pas toute cette phase où entre ce que tu fais et le partager avec ton public, c'est directement instantané. C'est ça qui nous parle beaucoup plus aujourd'hui que faire des albums, faire le buzz, enregistrer. Nous, on a fait des concerts à l'époque, des trucs en banlieue où tu viens avec tes sons à toi. Les gens viennent, te connaissent pas, écoutent tes sons et concrètement, à moins d'être connu et que les gens connaissent déjà tes sons, qu'il faut qu'ils fassent, t'as pas le même échange. Alors que nous, quand on vient sur scène, c'est les gens qui nous donnent la matière de ce qu'on fait, les gens sont 10 fois plus impliqués et le bordel qu'on fait sur scène, on l'aurait jamais eu avec des sons qu'on aurait enregistrés, à moins d'être Maître Gims, c'est que tout le monde connaisse déjà ton son, tu vois ce que je veux dire. Mais donc la démarche est plus... Nous, c'est vraiment l'échange avec le public. On n'arrive pas à avoir le répondant entre de l'impro et du texte, c'est de l'impro qui nous donne... Et cette idée de mêler stand-up et impro? C'était à l'époque des battles aussi, en fait, on a commencé à toucher un peu à la vanne et ça nous a plu puisqu'on s'est dit c'est marrant, provoquer un oh et provoquer un rire, c'est pas le même effet, ça se passe pas de la même manière. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire, on s'est écrit une vanne, on s'est improvisé, pourquoi pas monter une discipline qui nous ressemble complètement et qui est pas du tout formaté quoi. C'était un peu dans la vague où tout l'urbain allait dans l'humour, tu vois. C'était dans la vague Jamel Comedy Club, etc. Où c'était un petit peu un nouveau territoire que l'urbain, on était un petit peu cloisonné dans tout ce qui était hip-hop, enfin hip-hop au sens large. L'humour c'était quelque chose qui était nouveau.
Donc nous on avait pas mal de gens qu'on connaissait qui allaient vers du stand-up, cette discipline, et qui mettaient un peu de couleur urbaine là-dedans. Nous on s'est dit voilà que ça nous parlait aussi. Donc sauf que nous on est arrivé avec notre compétence qui était pas de faire rire mais plutôt de faire de l'impro. On s'est dit pourquoi pas mélanger tout, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un public. Le public du hip-hop pouvait aussi aller au théâtre. Ouais. Il n'était pas dans le même état d'esprit en fait. Il était plus dans un état d'esprit d'échange, de partage, de beurie et tout. Et donc on s'est dit que c'était peut-être plus cool d'aller rencontrer ce public-là dans un théâtre. Ok. Tu m'as parlé du Comedy Club. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'après l'arrivée de Jamel Debbouze, il y a eu un paradigme d'humoriste qui faisait... T'as dit paradigme. Ouais, tu vois, c'est... ouais, et on va le noter comme ça, pour l'impro. Pour l'impro, on va le noter, note. Et en fait, d'humoristes qui sont plus ou moins dans les mêmes codes, c'est-à-dire des lieux communs sur la banlieue, sur le bled, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Où vous situez par rapport à ça? Parce que vous, c'est pas exactement ça que vous faites, vous, c'est plus de l'impro. Déjà, vos sketchs, vos représentations, elles sont différentes du jour en jour, parce qu'en fonction du public, quoi. Donc, mais par rapport à ce genre d'humour, où est-ce que vous vous placez un peu cliché parfois, quoi, qui flirte un peu avec nous, le cliché? On peut dire ce qu'on veut, ça a quand même ouvert, Jamel Debbouze il a quand même ouvert des portes que personne n'aurait ouvert, et c'est quand même grâce à lui qu'il y a quand même pas mal on va dire plus de couleurs et plus de, pas couleurs au sens couleur, mais plus d'univers, on va dire, aujourd'hui, que ce soit en télévision, au théâtre, etc. Maintenant, que ça soit lui ou d'autres humoristes, pour moi en tout cas, ça tourne beaucoup en rond, et c'est vrai que les thèmes au niveau de l'originalité sont quand même assez ripés. On arrive un petit peu à un stade où ça commence à tourner un peu en rond. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés avec la nouvelle vague, avec le Jamel Comedy Club, tous les Gijol... à l'époque c'était nouveau, mais après c'était nouveau, donc ils ont mis une claque. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait pour cette culture-là qu'on arrive à proposer autre chose, comme le rap a su se diversifier à un moment donné. À un moment donné, il faut avoir d'autres choses. Non, mais tu vois, par exemple, tu vas avoir je vais être un peu dur, mais des fois, tu vas avoir un humoriste, la semaine d'après, tu vas avoir un autre. C'est exactement les thèmes abordés restent. Il va te prendre un accent de cité, il va se moquer de ses darons. Enfin, si tu vas sur des plateaux d'artistes, etc., où les artistes ils se ressemblent un peu tous, des fois, tu as 15 minutes qui se ressemblent juste après, 15 minutes après, etc. Après, c'est. Je trouve que c'est pas assez varié, quoi. C'est pas tellement un reproche, mais c'est plus c'est sûr, on est d'accord, mais après, c'est vrai que parler de relations hommes-femmes, par exemple, c'est peut-être un sujet qui paraît être ripé, mais ça a toujours été fait et ça sera toujours fait. Et c'est pas la peine de se busquer là-dessus, parce que de toute façon, tout le monde le traitera parce que c'est un thème super important et qui parle à tout le monde. Tout ce qui est. Il n'y a pas eu de référentiel en fait, si tu veux, pour tous les gars du Jamel Comedy Club, etc. C'est-à-dire, avant, on le faisait pas, tu vois. Donc, on arrive sur un truc où c'est vrai qu'on en a bouffé beaucoup. Ça s'épurera, je pense, au fur et à mesure, et restera que les meilleurs, on va dire, dans le créneau même. Mais on ne peut pas leur reprocher de parler de ce qu'ils connaissent, etc. Parce que dans le sens où il n'y a pas eu d'exemple avant, quoi. Moi, ça, tu vois. Après, c'est pas tant un reproche, c'est plus un constat, quoi. C'est un constat. Après, moi je te dis, j'avais fait une émission sur ça, parce que j'ai animé une émission à la radio où j'avais invité quelques humoristes. Et le thème de l'émission, c'était est-ce que les humoristes de la nouvelle génération du stand-up encensent les clichés liés à la banlieue plus qu'ils ne les dénoncent. Et en fait, il y avait plus ou moins de temps en temps la même réponse. C'était ouais, mais ils connaissent ça. Mais je veux dire, George Lucas, il a fait Star Wars, mais il n'est pas parti dans l'espace. Donc c'est pas obligé de. Mais là, tu parles de choses, t'es pas sûr. Là. Tu veux qu'on note George Lucas? Ne parle pas des Illuminati comme ça. Moi, je connais. Tu fais des constats, mais t'en sais rien en fait. Tu l'as pas rencontré, George. Jojo, tu l'as pas rencontré. Voilà. Mais là, tu me dis des choses, mais est-ce que je dois y croire moi? Peut-être. Qui croit ou croire? Qui nous ment? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais après, ce qui est vrai, c'est que je pense que c'est pas forcément dans les sujets traités, parce que généralement, pour être bon dans le stand-up, tu pars de toi. Mais c'est plutôt de la manière d'aborder les sujets. Je pense que parler d'un quartier populaire, parler de tes parents, parler de l'immigration, tu peux le faire de 7000 milliards de façons différentes, tout comme les humoristes de l'ancienne génération qui étaient plus un peu... Non, mais par exemple, tu vois, Dupontel, il vient de la campagne, mais il va pas te faire que des sketchs sur le milieu rural. C'est ça, c'est savoir partir de soi. Tu commences à parler de Dupontel, tu vas sortir des références aussi. Toi aussi, là, tu me... Mais non, mais c'est vrai, mais à un moment donné, je pense vos références. Faut savoir... Nos références, moi c'est... pareil, moi je suis fan de lui et c'est tout ce que je regarde. Non, après le truc c'est que dans la discipline qu'on fait et dans ce qu'on a essayé de faire, on n'a pas réellement d'exemple concret. On s'est pas dit, nous on fait, amener du rap au théâtre en impro, je peux pas dire lui et lui ils l'ont fait, je veux la même carrière que tu vois. Nous c'est plein d'influences différentes, nous on est un peu un patchwork, tu vois, c'est-à-dire que sur l'humour, forcément on est jamais...
Bon, on va noter tout ça, un paradigme, pas de choix. C'est bien, je vois qu'on... On monte un step, hein. 2015. Et non mais c'est vrai, mais c'est que nous on a pris un peu de tout ce qu'on aimait bien, tu vois. Dans le rap on aimait bien ça, dans l'humour on aimait bien ça. Après forcément c'est les références, c'est les pointures de tous, tu vois. Gad Elmaleh, Jamel pour l'humour, pour le rap ça a plus être du IAM, du Oxmo, etc. Donc c'est un peu, il n'y a pas deux mecs ou un groupe qui on s'est dit on a pris ce qu'on aimait de chacun quoi. Ok. Bon bah c'est l'heure du freestyle on va dire. Donc bon bah on va faire avec lui alors. Fais avec moi alors, parce que moi je peux pas. Bon. Je peux pas le faire tout seul. Bah, il va revenir bien évidemment. Ça va être pourri s'il le fait tout seul. Voilà. Donc, je vais vous donner une liste de mots. Donc ton paradigme. Donc, vous allez les retenir, c'est bon? Ou petite liste. C'était pas ce qui était écrit sur le contrat. Hein. Il n'y avait pas de contrat justement. Quoi, alors déjà faut nous payer avant, parce que moi aujourd'hui. Alors donc, paradigme. Georges Lucas, Zemmour, Patchwork, Nabila. Tu vois, tu peux rimer avec Lucas et Nabila, tu vois, je suis sympa. Et Dupontel, cinéma, tu vois. Faut l'engager pour le livre, théâtre, et fait chier. Si, c'est parti, ouais. Allez, c'est parti. Ok, a cappella donc, d'accord. Apparemment, c'est pas vrai. Je vais me retirer du champ. Non mais reste avec nous. Comme ça tu feras une petite gimmick à chaque fois qu'on dit. À la fin t'es auteur. Ok, donc c'est parti, c'est Oda et Dako. Tranquillement dimanche on est au Tello. Et je crois que ça va être rigolo. En interview pour le concept show. Je te jure, c'était pas la Hesse. C'est qui m'appelle, c'est Royal S. Non. Il était là en mode prisme, il me dit des mots bizarres du genre paradigme. Tu sais bien qu'il passe à l'action, paradigme, je suis sûr qu'il a pas la définition. Mais ce mec là, il fait trop de dégâts. En plus je crois qu'il connaît bien Georges Lucas. Je te jure, c'était un peu fou. On était posé pour la petite interview. Donc il me dit ça c'est fait pour et je mets un billet sur la tête d'Éric Zemmour. Tu sais bien ça c'est trop de la peufra. Pour cette punchline dédicace à Youssoufa. En tout cas on est en place, c'est pas du toc. Je te crame comme dans un walk ou dans un patchwork. Bref, il y avait même un caméraman qui était là, faisait avec mes camarades. Non. Je te jure, il y avait même Obama, il m'a mis un coup de couteau. Allô Nabila. Nabila, elle est en prison parce que je crois que la meuf a perdu la raison. En tout cas, je crois que je l'ai eu au Fontel. Maintenant, elle a une gueule, on dirait du Pontel. Je te jure, l'interview s'est bien passée. J'ai l'impression que les autres ont trépassé. On a parlé de Nabila et de Georges Lucas. En gros, on a fait des références cinéma. Cinématographique. On est en place, tu le lis dans nos graphiques. En tout cas, on s'est senti libre. Même après la scène, je crois qu'on va faire un livre. Je te jure, c'était un peu fou. En gros, l'interview, elle était pas trop relou. Donc, de toute façon, il a fallu se battre. On a parlé de nous et ce qu'on faisait au théâtre. Au théâtre, je crois qu'on est trop hoche. Tout le monde swing à droite et à gauche. Oda et Dako, note-le dans ton fichier. Le game, on est là juste pour le faire chier. Bref, on a fait le truc, l'interview elle a pété la nuque, sauf qu'on est resté sur la piste, je crois qu'on vient de découvrir un nouvel artiste. Tu sais bien, il est vraiment trop chaud, il est trop beau gosse, en plus il est rigolo. Tu sais bien qu'il est là, la foule est en liesse, dans le duo on a recruté Royal S. Hey. Ok, Oda et Dako en direct en Concept Show 2.0, donc bon, bah merci d'être venu, vous êtes déplacés. Merci à toi de nous avoir reçus. Y a pas de quoi, donc un dernier mot, pas spécialement en impro, tu peux dire. C'était de la totale impro. Pour l'oseille. Pour l'oseille, on fait comment? Bon, on verra plus tard ça. Les 500 000, c'était 500 000, pas ça. Ouais, mais en dollars, moi je fais te payer en dollars. Ouais, j'arrive. Comédien, vous y êtes. Alors le mec est auteur, comédien, mais quel talent as-tu pas? Auteur, comédien. Wow. Un dernier mot pour les auditeurs, les internautes. Les auditeurs, ils vont nous voir, ça devient des internautes. Pour ceux qui écoutent, juste parce que c'est que les auditeurs. Mais vous écoutez aussi, hein. Apparemment, ceux qui écoutent et qui regardent pas le clavier. Merci en tout cas à Royal S Concept Show. Merci à Royal S pour le Concept Show, c'était comme ça, génial, moi j'ai kiffé. Regarde, montre-leur ce qu'ils nous ont filé à bouffer là. Ouais, voilà. Parce qu'on est là, on se lève le dimanche. T'as ce qu'ils nous ont ils ont tout mangé. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à manger, il reste une barre de pizza quoi. Ils ont tout pas de respect pour rien. Merci aux internautes. Les jeunes de banlieue s'en sortent et on est bien. C'était Royal S dans Concept Show 2.0. On se retrouve non pas la semaine prochaine, ni celle d'après, mais un jour peut-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avec moi, c'est que vous êtes avec
Dako et Oda.